de kiosque de ce vendredi 7 novembre 2025. Merci de rester fidèle à votre magazine d'actualité, commentaires, débats, analyses avec des invités. Alors, ce matin, nous recevons pour vous Serge Nteka, Philippe Kazadi et Gérard Lemba. Avec eux, nous allons donc parler, nous allons revenir d'abord sur la suspension de motions et pétitions dans les provinces de la République démocratique du Congo, une décision du gouvernement à travers le VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani. Cette décision continue à parler d'elle. Nous allons revenir sur ce sujet et puis cette correspondance toujours du vice-premier ministre de l'Intérieur qui, depuis 2 mois, a demandé, attend un rapport détaillé sur la gestion de fonds mis à la disposition du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, pour la gestion de la crise humanitaire provoquée par les pluies diluviennes du 4 au 5 avril dernier. Donc le gouvernement attend donc le rapport du gouverneur Daniel Bumba et le gouvernement lui a donné 48 heures pour donner ce rapport. À l'Assemblée nationale, l'élection du président de cette chambre basse du Parlement est prévue le 13 de ce mois. Le président ainsi que le rapporteur adjoint. Du côté de la présidence, un seul candidat, Aimé Boji, présenté par l'Union Sacrée. Et du côté de rapporteur adjoint, il y a 3 candidats. Gracien Irakan, Walissa, Clotilde d'Ensemble et aussi Christelle Voang. Donc 4 candidats du côté du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. En justice, le procès de Honorine Porsche, la présumée braqueuse de l'agence Rabobank des Victoires. La Cour militaire de Kinshasa a condamné hier l'adjudant Kamenga Mukela à 10 ans de prison pour violation des consignes et atteinte à la pudeur des faits qualifiés des traitements inhumains infligés à la ressortissante allemande. Tous les autres officiers impliqués dans l'affaire ont été acquittés, tandis que quelques sous-officiers ont écopé de peines légères assorties de sursis. Nous allons commenter donc cet arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe sur cette affaire de présumée braqueuse de l'agence Rabobank de Victoire. Merci de rester fidèle à Canal Congo Télévision à travers votre magazine Kiosque. Gérard Lemba, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour Serge. Bonjour, je salue tout le monde, tous nos téléspectateurs. Merci, nous nous sentons honorés de notre invitation. Apparemment, nous avons le même problème avec nos voix. Ce que j'ai comme anomalie ici, j'ai réalisé que vous en avez aussi. Mais nous ferons de tout notre mieux pour être un peu à la hauteur de la tâche. Donc, tous ceux qui nous suivent par la voix des ondes, la radio, la Ligue, je vais dire. En tout cas, un grand merci. Que Dieu vous bénisse pour tous. Merci. Voilà. Serge Nteka, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs de Kiosque ainsi que la grande équipe qui depuis des années travaille en tout cas pour le plus grand bien de nos populations en termes d'information. Je voulais commencer par présenter des condoléances à la cellule d'exécution d'eau de la région du ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Cette cellule qui a piloté depuis des années tous les projets d'eau de la régie des eaux et surtout la construction de l'usine de Lausanne qui est en sa 3e phase. Le coordonnateur Philippe Lumeka qui a tiré sa révérence hier, il a piqué une crise dans son bureau. Le temps de le conduire à l'hôpital, il a tiré sa révérence. Au cours de cette émission, je présente mes condoléances à sa famille, à ses collaborateurs et surtout à l'ensemble de la communauté congolaise qui attend l'évolution dans le secteur de l'eau. Donc, je m'incline devant l'âme du disparu et en présentant mes condoléances dans cette émission et à encourager ses collaborateurs à travailler pour que nous puissions avoir de l'eau à Kinshasa. Voilà. Présentons aussi nos condoléances
à la famille des ministres disparus. Alors Philippe Kazadi, bonjour. Bonjour madame, et merci pour l'invitation. Je salue les aînés avec lesquels je veux partager ce plateau. Je voudrais signaler d'entrée de jeu ici que, comme j'avais dit l'autre fois, l'autorité des autorités administratives de proximité avec la population, je vois ici les bourgmestres, doivent afficher la volonté de vouloir aider le gouverneur de la ville dans les efforts qu'il est en train de fournir pour ne fût-ce que l'assainissement de la ville. On ne peut pas accepter que même dans nos quartiers, dans les quartiers que ce soit résidentiels ou autres, qu'on trouve aussi d'immondices, une ville aussi impropre, comme pour nous dire que la seule autorité en mesure ou qui doit prendre les devants pour assainir la ville, c'est seulement le gouverneur de la ville. Non. Les bourgmestres sont là, ils mobilisent des fonds dans leur juridiction. Il faudrait que les fonds mobilisés, qu'il y ait de la traçabilité dans les fonds mobilisés, que l'Assemblée provinciale ou les assemblées provinciales de l'ensemble du pays nous donnent quand même les informations sur comment sont tracées les recettes mobilisées au niveau de nos communes. Moi, j'habite la commune de Massina, j'ai l'image de ce que représente la mobilisation des recettes là-bas, ne fût-ce qu'au niveau du marché de la liberté. Mais où va cet argent? Aller même dans ce marché de la liberté, c'est déjà très sale. Et pourtant, Mouzé ne l'avait pas laissé comme ça. Il y a quelques années, il y a des administrateurs qui tenaient propre ces marchés. Aujourd'hui, ça ne va plus. Mais aller derrière toutes les avenues, c'est de la crasse, madame. Donc, j'ose croire qu'il faut que les gouverneurs puissent interpeller les bourgmestres au besoin le sanctionner, négativement ou positivement, selon la qualité du travail qu'ils sont en train d'abattre. Quelle affaire? Braquage. C'est-à-dire que voyons cette année, on peut dire qu'aujourd'hui, qu'il Porsche semble gagner ce procès sans procès, le manque de discipline, le professionnalisme. Non, Porsche ne gagne pas le procès parce qu'elle aussi devra attendre sa sentence. Mais ici, nous l'avons déjà interpellé, les autorités de la police ou les agents de la police ne doivent pas se comporter comme de monsieur ordinaire. Ils sont là pour appliquer la loi et faire appliquer la loi. Que prévoit la loi en cas d'arrestation d'une personne qui est présumée coupable d'une quelconque infraction? Faudrait-il le dénuder ou la dénuder? Faudrait-il le passer au tabac ou quoi? Donc, ce qui a été fait ce jour-là, franchement, ça dénote tout sauf du professionnalisme. Mais il y a quand même une question, madame, qui taraude mon esprit, c'est que on a arrêté cette dame Porsche, mais on a comme l'impression qu'elle est allée commettre le crime seule. Où sont ses complices? Aujourd'hui, ce sont les éléments de la police qui sont sanctionnés, sanctionnés. Elle-même doit attendre sa sentence, mais par quelle folie elle pouvait sortir de chez elle pour venir au niveau des Robank avec une arme, avec un jouet d'armes, pour espérer pouvoir gagner, disons obtenir ce qu'elle voulait avoir, ça veut dire braquer la banque et gagner et avoir de l'argent indûment. Est-ce qu'elle n'avait pas de complices? Mais où sont ses complices? Parce qu'on a suivi, l'opération s'est poursuivie jusqu'à 21 h. Les gens étaient séquestrés quasiment à l'intérieur de la banque par la police. Comment la police n'a pas pu mettre la main sur les complices de Porsche? C'est pas qu'on termine avec les militaires. Ah, maintenant les militaires, on va prendre les militaires, c'est
c'est un manque de... Ils payent leur manque de professionnalisme, ils payent leur sentimentalisme, croyant que quand vous arrêtez une femme, il faut la dénuder, il faut la doiter, il faut faire tout ce qu'ils ont pu faire. Mais quand on arrête un homme, ils ne font pas ça. Hein. Je sais, le seul homme qui a été doigté dans ces pays, c'est Martin Fayoulou. Et les autres, tous les voleurs, on ne les doite pas. Mais pourquoi on doit aller toucher à l'intimité de la femme? Quoi qu'elle ait volé, quoi qu'elle ait commis... S'il vous plaît? Jacqueline Dalla aussi a dénoncé. Ah, Jacqueline Dalla, c'était en prison. Vous avez parlé d'un seul homme. Alors, Fayoulou n'est pas le seul à avoir été doigté. Jackie aussi est dedans. Je le salue de là où il est. Alors, vous comprenez que c'est le manque de professionnalisme, en un mot, qui fait payer à ces militaires, à ces policiers, ceux qui sont en train de payer aujourd'hui. Et donc, les autres doivent être interpellés. C'est une sanction qui doit interpeller les autres à pouvoir respecter la présomption d'innocence des présumés et surtout le respect de la vie privée. Ouais. Voilà. Alors, c'est un commentaire par rapport à ça, parce que je suis sur la toile, certaines personnes commentent en disant qu'il faut laisser les militaires les payer en guerre, les militaires aller faire la guerre. C'est un peu un commentaire terre à terre, mais par rapport à la sentence, à l'arrêt. Merci madame, je vais répondre à la question, mais emporté un peu par l'émotion de la nouvelle que je venais de donner ici. Je voudrais dire à mon ami Philippe que il a parlé de l'argent qu'on collectait dans les marchés pour l'assainissement. Que la ville de Kinshasa aujourd'hui a créé une structure censée récolter le fonds collecté dans tous les marchés pour les gérer au niveau provincial afin de rétrocéder. Voyez un peu ces schémas-là. L'argent quitte le marché Siwambanza, revient et vient ici à l'hôtel de ville et avec quelle vitesse, avec quelle rotation ça va se faire. Il s'agit ici d'un plan d'assainissement de la ville de Kinshasa. Kinshasa produit 10 à 12 000 tonnes jour. Tonnes de déchets. Nous sommes à 20 millions, plus ou moins. Nous produisons 11 à 12 000 tonnes par jour. La ville de Kinshasa a quelle capacité pour ramasser les ordures? On a combien de camions bennes? On a combien? Quand on le ramasse, on doit l'amener où? Le plus grand dépotoir de Kinshasa aujourd'hui redevient le fleuve Congo. Nous salissons ce fleuve. Belém, qu'on va commencer, le chef de l'État est là, il va parler avec fierté du Congo. Mais comment nous gérons notre fleuve? Si vous allez à Inga, là où la SNEL capte de l'eau pour amener à la centrale, les deux centrales d'Inga, vous allez voir tout ce qu'il y a dedans. Ce n'est qu'une petite portion. Des sachets aux grumes en passant par des bouteilles en plastique, des sachets, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Le centre d'enfouissement technique organisé par la ville de Kinshasa et le PARO en début des années 2000, ce centre qui avait 273 hectares n'en a que 42 aujourd'hui parce que l'État congolais a loti, a donné des titres de propriété de gens sur le Foulou. On a donné des titres de propriété aux individus, sur ce qui devait être la décharge centrale. Comment voulez-vous que cette ville soit propre? Vous pouvez taper sur le chef du quartier, vous pouvez taper sur le bourgmestre, mais tant qu'il n'y a pas une politique claire, on a 12 000 tonnes avec quelques camions pour les enlever et les amener où? La question aujourd'hui, comment est gérée cette problématique d'immondice? Il faut voir le problème de manière globale. Il ne faut pas le réduire, aider les gouvernants. Non, c'est le gouverneur qui doit nous dire, à nous les Cunois, qu'est-ce qu'il a comme moyen, quelle est sa politique pour assainir la ville de Kinshasa. Regardez, il n'a plus à Kinshasa. Il y a un sujet sur la ville, nous allons y revenir. Merci beaucoup. Il n'a plus à Kinshasa. Là, on est même fatigué de parler. On est fatigué de parler. On va parler pour être écouté de qui? Qui nous écoute aujourd'hui? En face de parler du peuple. Je ne pense que Willery. Voilà. Alors, en ce qui concerne le procès, c'est pas que ce soit pas important, mais nous vivons ces désastres au quotidien, ça nous touche et nous avons le devoir d'en parler. Nos militaires, et les gens se posent la question pourquoi
cette célérité, au lieu de juger Porsche, on juge... Mais c'est l'image du pays, madame. On a payé 43 millions à Barcelone, autant de millions à Milan, autant de millions à Monaco, pour vendre l'image de marque du pays. On a entendu dernièrement que le ministre de la Culture aurait donné de l'argent, 1 million, à l'organisation, mis 1 million, à l'organisation du concert de Fally, pour faire une représentation, une vitrine pour le Fally a rejeté ça. Non, je n'entre pas là, c'est pas ça mon propos. On a dit, selon les explications, c'était pour vendre l'image de marque. Je suis au niveau de l'image de marque. Mais il a suffi d'une procédure d'arrestation d'une dame pour que l'image du pays soit ternie, et à 0 francs. À 0 francs, à 0 million. C'est-à-dire que nous voulons une chose et son contraire. Pour arrêter une personne dans ces pays, il y a une procédure, il y a une loi. Même si quelqu'un vient de tuer, il y a une procédure. On n'arrête pas n'importe comment. On n'en fait pas un instrument, une chose avec laquelle on peut jouer. Voilà malheureusement l'image que notre police a vendue. Voilà malheureusement l'image que la police a vendue du pays. Pendant que d'autre part, les gens sont en train de se battre pour que nous ayons une meilleure visibilité, une meilleure image en termes de millions, mais à 0. Et je pense que le mesure, je ne sais pas juger le mesure de justice, les décisions de justice, mais si cela peut participer à la prise de conscience dans les corps de la police et des forces armées, ça vaut la peine. Alors, Gérald Limba, ça va participer à la prise de conscience de la police, puis s'arrête avec des bavures, cette décision. Madame, merci. Avec votre permission, je passe aussi à mon tour présenter mes vives condoléances à la famille d'Engambe Trifon. Ici, c'est un grand ami de la presse. Ici, je pense à Yves Bouya comme Andeko Zulu, qui le connaît aussi bien. Tout Bandal, comme c'est de l'église de Philadelphie, le connaissent un peu bien. Vraiment, mes vives condoléances à Maman Kadi, parce que je connais un peu bien la famille. Il nous a quittés depuis la France. Donc, je crois bien que le corps arrive aujourd'hui, sauf dernier chargement. Voilà. Pour répondre à cette question, je crois que ce qu'elle a bien dit, c'est pas facile de commenter ou d'interpréter un arrêt de la justice, a fortiori de la cour militaire. Mais le fait que, une chose reste vraie, c'est que du fait que c'est au nom du peuple congolais que la justice est rendue, la justice qui a eu à enquêter, qui a eu à avoir tous les éléments possibles pour déboucher à cet arrêt ici, il est suffisamment bien équipé. Mais ce qui a donné, c'est que le manque de professionnalisme, les collègues l'ont eu à le souligner ici, c'est que la police ne pouvait pas aller au-delà de leur mission. On les avait déjà arrêtés. Pourquoi tous ces dérapages? À quoi sert-il et pourquoi encore filmer? Je crois qu'on a posé la question à celui-là même qui filmait, j'ai suivi. Il a dit que non, c'était pour moi-même. Même pour vous-même. Tout s'inscrit dans la logique du respect de la loi. Les militaires, la police, c'est pas tant d'autres services de sécurité, sont censés donner l'exemple à tous les niveaux. Bon, ça, c'est de côté à dénoncer. Pourquoi? Parce que c'est la nudité de la femme ou la dignité de la femme qui a été mise en pâture. Mais de l'autre côté, s'il faut peut-être déplacer un mot, il y a eu le gouvernement qui aussi a donné un avis, sa position pour dénoncer, je crois, les premiers, la manière dont la femme Porsche, je crois, qui a été traitée. Je me dis, et surtout, on nous a présenté comme ça l'indignation du chef de l'État par rapport à ces images-là. Ma crainte, c'est que, je me dis, quand on parle de séparation du pouvoir, et que le chef d'État a eu à se prononcer avant l'arrêt, est-ce que cela ne peut pas avoir un impact par rapport à cet arrêt? Ce sont des questions ouvertes que je me pose. Le fait que le chef d'État a eu à se prononcer, cela n'a pas eu un impact. Donc, par rapport à l'image du pays, peut-être qu'il s'est prononcé comme... Non, c'est-à-dire que faisons la part des choses. Ici, nous dénonçons pourquoi? Parce que la femme a été maltraitée. Il a été molesté, tout. C'est certes, ça c'est la justice. Mais de l'autre côté, c'est quoi la cause? C'est tous les jours. En réalité, c'est comme si nous oublions facilement
le contexte dans lequel nous vivons. C'est tous les jours que nous dénonçons des braquages ici. C'est tous les jours. Et Dieu merci pour les cas de victoire là, il n'y a pas eu de cas de victimes. Mais dans les cas où il y aurait peut-être 2 morts, ce serait encore la même décision. Ce sont des questions ouvertes que je me pose à haute voix. Ce sera encore la même décision. Donc faisons la part des choses. La dame, je crois que Philippe l'a parlé, qui étaient ses complices, il n'était pas seul. On a parlé de 5 personnes à côté de lui. Il n'était pas seul à être arrêté. Mais... Il a été la seule à être arrêté. Pardon? Il n'était pas seul dans l'opération. Oui. Dans l'opération en question. Où sont les autres? Nous avons vu, madame, je ne sais peut-être pas si vous avez eu à fouiller ça, nous avons vu avec l'aide de la magie des réseaux sociaux aussi, la vie de la femme en colonne, puisque c'est une ville en Allemagne, là où elle habite, et des différents témoignages. C'est comme si c'est une habituée de telles opérations. C'est ce que nous avons vu. On doit aussi s'occuper d'elle, ce sera la suite peut-être. Non, après d'abord... C'est-à-dire que l'émotion de gérer la promotion de la femme ou de chercher à rétablir la femme dans ses droits ne peut pas oublier, ne peut pas l'exempter par rapport à la cause pour laquelle il a été devant les juges. Il ne peut pas. L'image, oui, ici nous voulons soigner l'image de la femme et puis du pays. Maintenant, qu'en est-il des braquages? Quel est le message que nous donnons à tous ces braqueurs-là? Puisque nous vivons avec eux tous les jours. Quel est le message? Attendons voir la suite. Donc c'est ça la difficulté que j'ai pour commenter la règle. Mais je me dis seulement que j'ai eu à poser certaines questions ouvertes pour peut-être réveiller aussi la conscience collective, pour qu'ensemble nous nous posons certaines questions à la manière dont nous... Merci Gérard. Alors vous avez déjà ouvert une brèche par rapport à la gestion de la ville. Eh bien, parlons de cette correspondance à travers le VPM de l'Intérieur qui attend depuis 2 mois un rapport détaillé sur la gestion de fonds mis à la disposition du gouvernement de Kinshasa pour la gestion des crises provoquées par les pluies diluviennes, donc des sinistrés, les fonds alloués pour ces sinistrés. Depuis 2 mois, il n'y a pas de rapport, et on lui a donné 48 heures pour faire un rapport. On a vu comment les sinistrés manifestaient, ils ont été au Palais de la Nation, on les a même chassés du Palais du Peuple. Et ben, le gouverneur doit donner un rapport. Et curieusement, ce rapport lui est demandé quelques jours après que le VPM de l'Intérieur ait interdit les pétitions et les motions au niveau de l'Assemblée provinciale. Philippe Kazati, quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Bon, je crois que je vais revenir à la question, madame. Je veux dire à mon aîné Serge que aider le gouverneur ne signifie pas l'applaudir. C'est aussi exercer la pression sur lui pour qu'effectivement il puisse disponibiliser le moyen. Et j'ose croire que le commentaire qu'il a fait, c'est une bonne manière pour lui aussi d'aider le gouverneur. Aider le gouverneur ne signifie pas qu'il faut seulement l'applaudir. Dire, ah, tu fais bien le travail, les mots qu'on dit, non, ça c'est, moi je suis même pas dans cette école-là. Mais je crois que les bourgmestres qui sont au fait le relais de la politique et du gouverneur devraient aussi se mettre le pied dans l'étrier, quoi, pour arriver justement à rendre cette ville salubre. On a comme l'impression que nous devons tout attendre de la ville. Est-ce qu'il n'y a pas de rétrocession? S'il y a des rétrocessions, qu'est-ce que le bourgmestre en font? Est-ce que les bourgmestres aussi ne sont pas peut-être dans le cas de Lionel Bumba qui a reçu l'argent du gouvernement central et que le gouvernement attendait le rapport et que le rapport ne vienne pas jusqu'à ce qu'on lance un ultimatum? Parce que quand on lance un ultimatum comme ça, donc là je réponds directement à votre question, ça signifie qu'il y a opacité. Le gouverneur a reçu l'argent du gouvernement central pour gérer les crises liées aux inondations qu'on a connues à Kinshasa, notamment la gestion comment les appeler, des sinistrés. Et qu'il faut attendre l'ultimatum de 2 jours, 48 heures pour nous produire un rapport. Mais tout ça porte à croire qu'il y a anguille sous roche. Ça veut dire que le gouverneur n'a pas été, Bumba n'a pas été transparent sur la gestion de cet argent et que le gouvernement, voyant le pluie reprendre à Kinshasa,
il s'est dit, le gouvernement s'est dit sûrement que ça risque encore d'être pire. Mais avant que nous, on ne soit interpellés, mais on a quand même donné l'argent au gouverneur de la ville, mais qui nous dise quelque chose. Où en sommes-nous? Et ces rapports, nous l'attendons vraiment impatiemment, parce qu'on veut quand même savoir. Ces gens, allez en Danou, les gens ont repris leur vie là-bas. Ceux qui ont été chassés ou bien déplacés ont repris leur maison, parce que ne sachant pas où aller. Maintenant, l'argent, ceux qui étaient au stade Tata Raphaël, il y en a qui vivent dans la promiscuité indescriptible, madame. Et ils sont maintenant un peu éparpillés à travers la ville. Alors maintenant, il faut que Bumba nous donne des explications, fasse un rapport détaillé, comme l'a demandé le gouvernement. Ça veut dire qu'il faut des explications sur comment il a utilisé les fonds. Malheureusement, peut-être pour lui, ça sera difficile de cacher quoi que ce soit parce que ça concerne les vies humaines et que ces gens sont vivants, ils peuvent aussi parler. Et dire nous avons reçu telle chose ou pas, nous avons été encadrés à tel niveau ou pas. Alors là, je crois que la décision du ministre du VPM à l'intérieur suspendant les mentions dans les assemblées provinciales, il risque de ne pas trouver sa raison à ce niveau-là. Parce que maintenant, il joue lui-même le rôle des députés, parce que c'est ça, c'est le contrôle qu'il doit faire des députés. Non, le gouvernement central, le VPM à l'intérieur agit au nom du gouvernement central, qui a donné les moyens. Parce que même l'IGF peut intervenir dans cette affaire-là. C'est pas le rôle des députés, ça. Ok. Non, mais les députés provinciaux l'interpellent, peuvent l'interpeller aussi, mais généralement sur des fonds dont l'Assemblée provinciale a disponibilisé à travers le budget au gouverneur de la ville. C'est les fonds que l'Assemblée provinciale maîtrise. Les fonds qui viennent du gouvernement central, voilà que le ministre de l'Intérieur entre en jeu, la Cour des comptes et l'IGF aussi peuvent aussi rentrer en jeu pour savoir clairement où est passé l'argent qu'on a donné pour la gestion des sinistrés. Là, ça fait passer au propos de Nicolas Kazadi. Hein. Quand il y a un projet, on se partage d'abord l'argent, hein, Serge Tek. Madame, pourquoi attendre presque une année? 2 mois. 2 mois. 2 mois? Oui. Le fonds alloué au gouverneur, c'était quand? Ah, les rapports, c'est 2 mois. Le rapport, c'est 2 mois. Non, non. Vous parlez de... Le fonds avait été alloué à la ville de Kinshasa à quelle période? Non, depuis plus d'une année. Au mois d'avril, hein? Le mois d'avril. Nous sommes dans quelle gestion? Il s'est passé des choses à Kinshasa. Il a eu de fortes pluies. Les gens ont connu des sinistres. Il y a eu même mort d'hommes. Alors, remontons à ce temps-là. Et le fonds avait été alloué à la ville de Kinshasa. Alors, les fonds publics sont publics. Pourquoi n'y a-t-il pas un rapport? Pourquoi faudrait-il qu'on puisse poser la question à la ville de Kinshasa, au gouvernement, c'est pas Bumba, au gouvernement provincial, de produire un rapport? Ça devait être automatique. Madame, il y a un problème de gestion. Il y a un problème de compréhension, de gestion de la chose publique. Si pour de l'argent ponctuel, comme ça, qui proviennent d'une source autre que de source de l'hôtel de ville, ont des problèmes pour être justifiés. Qu'en est-il des fonds ordinaires? Est-ce qu'aujourd'hui, si on va dans les livres de la ville de Kinshasa, on peut trouver des rapports de gestion? Parce que nous savons déjà que le budget tel que réalisé n'est exécuté qu'à 20, 25, voire 30%. C'est-à-dire, nous disons des choses, mais nous en faisons d'autres. Merci beaucoup. Nous en faisons d'autres. Nous disons des choses, nous en faisons d'autres. On peut pas, ça ne peut pas devenir un problème aujourd'hui parce que c'est le gouvernement qui demande qu'on puisse échanger justifier de l'argent. La justification devait rentrer dans l'ADN de la gestion de nos provinces. Il ne s'agit pas que de Kinshasa. Et que les gens ne le voient pas comme une attaque en règle contre le gouvernement. Kinshasa, c'est le miroir. Kinshasa, j'avais suivi un extrait de Maréchal Mobutu qui s'exprimait lors d'un meeting à Sélé. Kinshasa, ezali talatala ya Congo. Asa bato bakomi, baké à l'intérieur, mais ce batali Kinshasa, on peut juger les pays. Mais au jour d'aujourd'hui, madame, dites-moi, il a plu encore aujourd'hui.
Et je pense aux amis aux alentours du bassin de Mayanjili, là-bas vers Philippe, à Massina, à l'intérieur là-bas, vers le rail, là où il y avait des champs de riz. Je ne sais pas si il y a eu des rizières là-bas. Je ne sais pas si ça existe encore, mais comment les gens vivent. On a eu tout ce temps, on a eu la saison sèche, nous avons ici, dans nos plateaux, martelé, tapé. Pour obtenir quoi? Pour avoir quoi? Non, à un certain moment, prenons-nous au sérieux. Les Quinois sont aussi des Congolais, les Quinois sont aussi des êtres humains. Nous voulons tout simplement comprendre la politique urbaine de la ville en matière d'assainissement, en matière de santé, en matière de transport. On nous a promis le contrôle, le début de la campagne de contrôle technique. Et on a ramené ça au 17. Mais avec la pluie qui est arrivée là, moi, hier, dans rendez-vous des Quinois, j'ai traité de cela. Les Quinois ont dit, bon, on va contrôler nos véhicules avec quel état de route, avec quelle situation, parce que la plupart des véhicules qui se sont retrouvés par malheur dans cet axe-là, s'étaient noyés. Qu'est-ce que l'État propose aux Quinois pour exiger une certaine rigueur dans la manière de conduite? Non, on doit, à un certain moment, arrêter de théâtraliser la gestion. Parce que c'est écrit dans le texte et nous devons le faire. Mais il y a aussi des préalables à ça. Je ne suis pas contre l'application de la loi, mais je pense que le bon sens recommanderait à un certain moment que nous puissions tenir parole, nous puissions réaliser ce que nous avons réalisé, et qu'à la fin, nous rendions compte à la population, rendre compte. Les rapports là qu'on demande, c'est rendre la redevabilité aux villards, expliquer aux salariés d'Amoni. Comment on a papier? Comment on a papier? Alors, qu'adviendrait-il, Gérard Lemba, au cas où le rapport n'est pas rendu ou bien il n'y a pas de justification? Quel est le sort du gouverneur? Bon, madame, je rejoins un peu Nseka qui disait il se pose un sérieux problème de gestion dans la ville. Madame, gouverner, c'est prévoir. L'inondation en question, je crois que c'était l'année passée, où le chef d'État a eu à faire un déplacement pour compatir un peu avec toutes ces victimes. Et comme première mesure, nous avons tous salué, et on a eu à loger momentanément la population dans les stades, martyrs comme dans les stades de Tata Raphaël. Une année après, on se retrouve avec une centaine de personnes qui passaient nuit devant le palais du peuple. Pourquoi? Parce que nous apprenons que ils ont été déjà indemnisés, mais malheureusement, comme toujours, il y a eu magouille, il y a eu détournement, il y a eu tout ce qu'on peut imaginer. Voilà que eux, ce sont des victimes. Une petite vérification, on trouvera que la plupart de ceux qui étaient là, devant les palais du peuple, je vais dire, c'était des locataires. Et que l'hôtel de ville qui s'occupait de l'opération, à la place de vérifier dans votre cour, dans votre parcelle, vous avez combien de locataires qui étaient réellement des victimes, mais voilà que ils ont pris comme preuve de votre parcelle, c'était plus les documents dans les titres immobiliers. Or, à côté du bailleur, il y a encore des locataires qui, eux, n'avaient peut-être pas de pièces à brandir. Avec l'inondation, on ne sait par quel moyen ils se sont sauvés pour fuir un peu l'inondation. Donc, ce sont plus des locataires, et nous apprenons que je dis que ce sont plus les bailleurs qui ont eu à fabriquer certains locataires, généralement. Ils les ont pris dans leur propre famille, au préjudice des vrais locataires qui étaient bénéficiaires de cette opération. Voilà que, ayant été informé de la situation, il réclamait simplement un droit où passer la nuit. Il faut passer le message. Le pays du peuple reste l'endroit idéal peut-être pour venir procéder à ce genre de sites. Mais malheureusement, il passait la nuit là-bas. Nous pouvons encore aller plus loin. Les jours où il a plu, certes, il y a eu encore trop de dérapages où nos mamans
devant encore se dénuder, devant encore se déshabiller devant tout le monde avec des danses obscènes. Mais curieusement, pendant que la police est dispersée, il y a ceux-là qui est entré dans les caniveaux. Hein, il y a une petite rivière là. On s'est dit, ça devient un sérieux problème de sécurité. Nous sommes devant l'institution palais du peuple. Lui qui habitait Tchango, la police vient disperser. Pour comment avoir ces réflexes-là d'aller directement se cacher sous le, sous les caniveaux. On s'est dit, est-ce que dans le lot, il n'y avait pas-il quelqu'un d'autre qui s'est préparé un peu? Nous sommes dans un contexte où nous savons qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Donc je suis en train de donner tous ces éléments ici pour que les gens aient une idée de ce qui se passe. Gouverner, c'est prévoir. Ce n'était pas à moi de dire qu'à côté du bailleur, il y a encore des locataires qui devaient aussi bénéficier de la cagnotte. Mais voilà, je pars un peu plus loin puisque tu as encore abordé la question de la décision du VPM concernant les assemblées délibérantes de province. Tu en as encore abordé. J'ai vu encore sur les réseaux sociaux, je crois, fils Moukoko de l'UDPS, qui actuellement DGA de ces services-là de l'assainissement, qui s'adressait à Jacques Chabani. C'est quoi cette histoire? Oui, sur cette question, pour dire qu'il a pris une très mauvaise décision. Non, le fils Moukoko que nous avons connu en l'IDPS, c'est bien beau, un combattant connu de tout le monde. Mais au moins aujourd'hui, il occupe une fonction officielle. Il occupe une fonction officielle. Le gouverneur de l'IDPS, Jacques Chabani de l'IDPS, fils Moukoko de l'IDPS. Comment il peut-il t'adresser devant Miko, devant Caméra, à un chef hiérarchiquement très élevé? Là, c'est leurs affaires. C'est leurs affaires. Non, c'est dans pas des affaires. Nous ne parlons pas de l'UDPS, madame. C'est ça le début d'Alger. S'il n'occupait pas peut-être ces tâches-là, je ne faisais pas peut-être pas allusion. Il s'adresse au VPM. Bien qu'il a moi-même, je ne partage pas cette décision, mais je me dis, où nous en sommes, où est la rupture tant entendue? C'est que nous avons dénoncé la gestion du PPRD, mais on devait quand même le constater à tous les niveaux. Cette histoire de l'eau, inondation sur le boulevard, sur le phare de Corso, ça ne date pas aujourd'hui, oui. Mais aujourd'hui, le chef de Félix Tshisekedi a déjà plus de 6 ans. Et l'histoire se répète devant nous, et vous voulez que personne ne dise pourquoi pas que là, ça c'est interne, non? Où sont les solutions? Quelles sont les décisions qui ont été prises, les précautions par rapport à ce que nous pouvons envisager comme d'autres inondations? Je connais un peu bien les quartiers de Nanoula. Il arrive que la montée de l'eau au niveau du fleuve, où pendant qu'il n'y a pas d'eau, Nanou a été victime de ces inondations. C'est-à-dire que ce n'est pas l'eau de la pluie qui amène les gens à fuir le quartier de Nanou, mais c'est plus la montée de l'eau. Il y a eu un refoulement. Oh là là. Allez-y. J'espère que je me suis fait entendre, je ne sais pas répéter tout ce qu'on a dit. Allez-y. D'accord. Donc, je disais que des fois, la montée de fleuve, ce qu'on appelle, je crois, en géographie grue, la montée de eau au niveau de fleuve, ça refoule au niveau des rivières, et puis les rivières, c'est Nanou ça déverse sur son Nanou. Quelles sont les mesures qui ont été prises une année après? Dans les rapports, peut-être on ne va peut-être pas lire, mais une année après que le chef d'État a eu à faire ses déplacements, quelles sont les mesures? Gouverner, c'est prévoir. Maintenant que nous sommes dans une saison pluvieuse, donc ça peut encore se répéter. Personne n'a la gestion de la météo de ce pays-ci. Ça va encore se répéter. J'ai vu encore le gouverneur descendre sur Boulevard Triomphal avec tambour battant, les combattages. Mais pour quel résultat? Ce que nous avons subi hier, ça continue. Et on s'est dit peut-être qu'après dialogue, il y aura de vraies solutions. Ce sont des questions peut-être que je commence à me poser. Après dialogue, il y aura des décisions. Madame, gouverner, c'est prévoir. Sinon, par rapport à la décision de motion, la suspension de motion, vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi? Je ne partage pas. J'ai suivi pas mal aussi des députés. Même au niveau des provinces, c'est un peu équivoque. Il y a une ambiguïté dans cela. J'ai eu à le dire ici. Nous avons tous aspiré à une rupture de gestion avec la gestion du PPRD.
Mais qu'est-ce que nous avons actuellement avec la décision ici fonde sa légalité sur quelle disposition? La décision, allons-y. L'unique raison que j'ai entendu le VP me dire, c'est que en temps de guerre, rappelons ici encore que la guerre en question n'a jamais été aussi déclarée. La guerre en question dont on fait allusion ici n'a jamais été déclarée. Avec tout le respect de ce que nous enrichissons chaque jour comme perte à vie humaine, comme atrocités, comme cas de vol. Mais je me dis, on ne peut pas amputer les assemblées provinciales de cette tâche de contrôle. Mais on met fin aux deux autres, avec des motions politiques, alimentaires. Il y a à boire et à manger, madame. Certes, dans les assemblées provinciales, ça devient comme des business, c'est pas des moments de chantage contre le gouverneur. Là, c'est vrai. Mais restons dans la légalité toujours, même s'il faut sanctionner, nous l'avons dit ici. Qu'est-ce qui fait que nous dénonçons avec notre police et le FARDC qui ont fait l'opération avec madame, c'est pas Porsche? Pourquoi nous dénonçons? Par manque de professionnalisme. On devait avoir, la loi était respectée même dans l'arrestation. Quand on arrache les pouvoirs, la compétence de contrôle aux assemblées provinciales, qu'est-ce qui reste? Comment vont-ils se comporter nos gouverneurs? Nous avons tous entendu des opérations retour. C'est-à-dire qu'il y a la dotation de province, mais en réalité, il y a un pourcentage qui doivent retourner à Kinshasa. Mais ça, c'est une décision qui vient de parrainer maintenant cette opération. Où est la rupture? C'est ça la question que je me pose chaque jour. Où est la rupture? Je crois avant Jacques Chabani, il y a eu Peter Kazadi qui était là. J'ai vu à ces changements-là, puisque c'est Jacquemin qui a remplacé, j'ai vu les proches de Jacquemin commencer à se moquer de Kazadi, comme quoi il n'était pas à la hauteur. Vous allez maintenant voir la compétence, vous allez maintenant voir le respect des droits et consorts. Et c'est ça le respect des droits. C'était l'IDPS contre l'IDPS. Avant aussi, il y avait l'IDPS à Celo. C'est toujours l'IDPS à l'intérieur là-bas. Non, nous avons tous défendu ou fait la promotion du chef de l'État dans différentes réalisations ici. Mais ce que nous assistons ici par rapport à ses collaborateurs, on ne sait pas. Madame, ça dépasse l'entendement. De toutes les facettes que nous pouvons prendre cette décision ici du VP de l'intérieur, on les convoque et qu'on sort. Je me dis, en temps de guerre, l'expression qu'il a utilisée, c'est que les ministres provinciaux, vous devez travailler à la cohésion provinciale. C'est quoi le message? On est en train de légitimer, ce n'est pas le terme à utiliser, hein, de légitimer tout ce qu'ils pouvaient avoir comme corruption. Pourquoi? Parce que le gouverneur, généralement, on a reproché à celui qui vient de sortir au niveau du Congo central, je crois, comment ça s'appelle encore? Comme quoi qu'il y avait une complicité entre lui et Bilolo. D'accord, c'est encore le cas peut-être à Kisangani. À Kisangani encore, c'est plus loin. Le gouverneur, lui, il est allé plus loin pour dire que vous voulez me contrôler alors que tout ce qui vient ici, nous le partageons ensemble et j'ai des vidéos. Là, c'est le gouverneur qui a eu à dénoncer. Fort de cette dénonciation, à l'unanimité, 18 sur 18 ont eu à les déchoir à ces postes. Maintenant vous les réhabilitez, d'accord. Comment vont se comporter les rôles des députés provinciaux quand ils vont voir la même personne que nous avons eu à déchoir ici, en train de nous gérer? Quel est le message? Allons encore dans d'autres provinces. C'est une décision qui ne mérite pas. Merci. On peut comprendre, il y a une exception par rapport aux deux provinces qui sont qui traversent un régime spécial. Je vais parler de l'Ituri et de Nord Kivu, on peut comprendre. Mais tout ça a été prévu par la Constitution. Merci Gérard. Alors, quittons l'Assemblée provinciale pour l'Assemblée nationale. Ah, vous allez commenter ça? Je n'ai pas réagi. Philippe. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les députés vont seulement approuver, observer et bouffer les émoluments. Hein.
c'est tout, c'est leur rôle aujourd'hui. Mais c'est à ça qu'on veut réduire le travail des députés provinciaux. Mais madame, il faut déjà reconnaître que les députés provinciaux ont aussi largement échoué dans leur travail de contrôle. Ils contrôlent mal, parce qu'ils occasionnent, sinon ils suscitent des motions alimentaires, juste parce qu'ils pensent que le gouverneur s'est rempli les poches et qu'il ne se retrouve pas. Et donc, il faut de temps en temps des motions pour qu'il se fasse corrompre. Ça, tout le monde le sait. Mais je me pose la question, est-ce que pour réguler la gestion des provinces, ou sinon la gestion des relations entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suspendre, il faut arracher les assemblées de leurs compétences? Je crois que non. Il faudrait, à mon sens, voir dans quelle mesure éditer des lois qui puissent encadrer ces comportements-là. À quel niveau une motion peut être acceptée ou pas? Et pas arracher aux députés provinciaux cette compétence qui leur est reconnue par la Constitution de surveiller, de contrôler l'exécutif provincial. Mais on constate malheureusement qu'ils les font, je dirais, dans les désordres. Mais il faut encadrer ça. Je crois qu'il faut franchement que cela soit encadré pour que le comportement, je disais, alambiqué de plus d'un qu'on constate dans les assemblées provinciales puisse être stoppé. Voilà, donc en un mot, je crois que les ministres de l'Intérieur auraient dû passer par l'Assemblée provinciale pour éditer des lois, ou bien au niveau des assemblées provinciales, il faut des édits pour encadrer les comportements des élus provinciaux, pour permettre justement cette cohésion nationale voulue par les VPM. En fait, à la fin, vous me donnez la parole. Je voudrais dire ceci. Il n'y a pas de rapport de subsidiarité entre le ministère de l'Intérieur et les provinces. La loi est claire. C'est des entités différentes. Le province ne dépend pas. Il n'est pas leur chef. Il n'y a pas de tutelle. Le VPM de l'Intérieur n'est pas le chef de gouverneur au regard de la loi. C'est la décentralisation. Le gouverneur sont le représentant, évidemment, l'émanation de la population au second degré, mais du chef de l'État. Ce sont des fatis en miniature, autant que le chef de quartier, dans le quartier. Alors que, je le dis de manière imagée comme ça, que le ministre, un ministre puisse empiéter sur les compétences du chef de l'État, parce qu'ils ont tout ce qu'il y a au niveau national. Mais les gouverneurs les ont, tous les services, en petit. Le cas le plus éloquent, il y a le député Moukano de Kinshasa qui a déposé une motion contre une question orale avec débat contre le gouverneur Bumba. Vous savez ce qui s'en est suivi par la suite. Donc, aujourd'hui, on est en train de nous démontrer que pour qu'il y ait stabilité au niveau des institutions, on ne doit pas contrôler, on ne doit pas interpeller. Mais nous savons aussi que la plupart des gouverneurs qui sont là sont la volonté de la majorité au pouvoir. Ça, c'est pas un secret. Et que la plupart, même par le passé, autant qu'aujourd'hui, beaucoup répondent beaucoup plus des chefs, des gourous politiques que de leur population, de leurs assemblées. Ces conflits-là existent, et pas seulement que les députés sont boulimiques, qui cherchent l'argent, mais aussi parce que le gouverneur tienne leur pouvoir en réalité, non pas des assemblées, mais de ceux qui ont voulu qu'ils soient là. Et quand le VPM écrit aux gouverneurs, aux assemblées, pour sursoir, c'est levier, c'est ce qui fait même l'essence de leur travail. Alors, autant supprimer les assemblées provinciales, pour moi. Parce qu'ils ne serviront plus à rien. Ils vont servir à quoi? Ils deviennent des échantillons. Mais ils vont servir à quoi? Alors là, on donne raison à ceux qui ont avancé la thèse des institutions budgétivores, qu'on supprime les assemblées, qu'on laisse les gouverneurs gérer sous la direction des ministres de l'Intérieur. Parce que ça me suggère un syllogisme. Hein. Si tout le gouverneur dépend du pouvoir de Kinshasa, le pouvoir de Kinshasa suspend le contrôle du gouverneur, donc le gouverneur travaille pour le pouvoir de Kinshasa. Donc c'est un syllogisme bête, mais qui colle à la réalité, malheureusement, qui colle à la réalité. Au jour d'aujourd'hui,
le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, juriste de haute facture, je le dis parce que j'en sais quelque chose, ou peut-être que c'est la politique qui prend les dessus sur la science, mais ne devrait pas aller, hein, bon, je vais encore de mon côté essayer de creuser pour comprendre, ne devait pas emprunter ces schémas. Ne devrait pas. Ça, c'est marcher sur la loi. Et que devient la loi sur les dispositions de la Constitution sur la décentralisation? La loi sur la libre administration des provinces. Il le connaît mieux que moi. Non, non, on prend la mauvaise bretelle. On prend la mauvaise direction. Là, ils doivent revenir. Et que les gouverneurs doivent s'assumer. Quand on vous demande de vous expliquer, autant qu'on a demandé à Bumba d'expliquer les fonds reçus. Mais c'est de la même façon. Ça, c'est le travail des députés, des élus, de dire aux gouverneurs, qu'en est-il de la route Kalembelembe? Qu'en est-il de Matadi Kibala? Qu'en est-il des érosions à Kisenso? C'est le travail des élus. Ça ne peut pas devenir une sanction, ça ne peut pas devenir une occasion de conflit entre l'exécutif et le gouvernement provincial. Donc, je pense que quelque part, il y a quelque chose à revoir. Hein, excusez-moi, ce qui est bizarre dans cette décision, c'est que on suspend les motions, mais on n'interdit pas les contrôles. On va dire motion, interpellation. Imaginez maintenant qu'on vous pose la question, on pose la question à Bumba, où en êtes-vous avec la route Kalembelembe? S'il répond mal, s'il n'avance pas les arguments solides, s'il ne sait pas justifier les fonds qu'on lui a donnés, qu'est-ce qui arrive après? Mon cher Philippe. Excusez-moi, qu'est-ce qui arrive après? Donc, les gens peuvent contrôler à un certain niveau et puis s'arrêter là. Je te complète. Voilà. La motion là, c'est un contrôle. C'est un contrôle. C'est-à-dire que on contrôle, je vous pose la question par rapport à ce qui a eu une préoccupation par rapport à un souci, vous venez m'éclairer. C'est un contrôle. Alors, on joue avec des mots qui ont pratiquement le même contenu, et là, c'est encore grave. Oui, l'idée de la motion ici, c'est lorsqu'on arrive à sanctionner le gouverneur pour les déchoir ou pas. OK? Et excusez-moi, c'est cette sanction ultime que le ministre de l'Intérieur semble avoir suspendu. OK? Même je me dis, mais excusez-moi, c'est bête. Parce que on ne peut pas contrôler à moitié. Il faut aller jusqu'au bout du rouleau. Si vous avez détourné l'argent, si on constate après une question orale ou quoi, question écrite, tout ça, au gouverneur, et qu'on constate qu'il n'y a pas de clarté, mais il faut aller jusqu'au bout. Les bouts, c'est quoi? C'est la mention justement pour le déchoir. Pardon, dans ce cas, qui va juger de l'opportunité de la motion? C'est le VPM. Mais c'est justement ça maintenant. Parce qu'il n'y a pas une motion. Il y a motion de censure, motion de toutes sortes de motions qui existent. Alors, on va choisir dans l'armoire des motions, on va prendre laquelle et laisser laquelle. Non, selon les humeurs du VPM. Je pense que cette décision doit être encore bien mûrie. Mais elle est déjà prise. Sinon, mais c'est temporaire. C'est temporaire pour combien de temps, madame? Mais en vertu de quoi? Ils se fondent sur quoi? Ils sont juristes. Ils se fondent sur quelle loi pour juger de la temporalité de cette loi? Madame, ils se fondent sur quoi? Madame, peut-être je vais encore procéder par une illustration pour montrer à quel point on a vidé la substance constitutionnelle des députés provinciaux. Hein? Je prends le cas de Congo central. Nous avons appris que à côté du bâtiment qui abrite l'Assemblée provinciale, il y a encore des fonds, je crois des millions, qui ont été décaissés pour la construction d'un nouveau bâtiment. Les bâtiments du Congo, des bâtiments qui abritent l'Assemblée provinciale, je crois que ça a été construit à l'époque du gouverneur Mbachimbachi. Ce n'est pas un bien privé, ça appartient à l'État. Moi qui te parlais, j'ai eu à les visiter plusieurs fois. Je me dis, pour quelle raison on doit construire un autre bâtiment et qu'est-ce qu'on fera de ces bâtiments ici? Non, mais là aussi, on va pas l'interpeller. On ne va pas, tout simplement. Il y a un peu par rapport à la gestion aussi des provinces. Tu prends les cas, nous venons d'assister à un trouble avant le départ de l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Où dans la salle, nous avons assisté presque à une bagarre. Il y a eu des cas de blessures, il y a eu des cas de cassures. Mais où est la justice dans ça? Le procureur n'a pas vu ça.
Le procureur n'a pas vu ça. Quand vous venez au niveau de l'Assemblée provinciale, nous avons assisté lors du départ du Caméré ici, où c'était député, l'Assemblée nationale, où c'était député, où il a trafiqué les propres signatures. C'est-à-dire que je me pose une question. Quand c'est au niveau des institutions, la même infraction est exemptée. La même infraction est pardonnée d'office. Au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, pourquoi? Parce que ça, c'est le lieu saint. Le lieu saint des saints. Les gens se battent bec ongle pour se retrouver là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est à l'abri de tout ce qu'il pouvait avoir comme les ministres poursuite. à la même mise sur l'Assemblée provinciale et non Assemblée nationale. Non, ça c'est peut-être une question de droit. Je ne veux, moi, c'est que une infraction, on vous entrape pour le trafic des signatures dans une banque ici. Ça doit être encore le cas au niveau des institutions. Maintenant qu'il y a eu des cas de blessés, prouvés avec les images, personne, la justice ne dit mot. Il suffit de vérifier. On vous dit, au niveau des institutions ici, il y a un droit spécial qu'on appelle le droit parlementaire. Où nous en sommes? L'exemple doit venir d'en haut. Malheureusement pour nous, nous ne trouvons pas cet exemple. Alors, merci. Alors, j'aimerais vous passer un mot, une minute, juste 30 secondes, parce que nous avons annoncé à l'Assemblée nationale, focus sur la présidence de l'Assemblée nationale, un seul candidat, Aimé Bauge. Gérard, je reste avec vous pour 30 secondes. C'est comme si beaucoup de cérémonies aussi à l'Union sacrée. On réunit les députés, ils ont fait une des cérémonies hier pour déposer la candidature à l'Assemblée nationale. Au moment où il n'y a qu'un seul candidat, Aimé Bauge. Oui, j'ai eu à le dire ici. On peut juste déclarer sa nomination. Non, j'ai eu à le dire, toutes ces tractations que nous avons assistées ici, c'est pas... on a parlé de 12 candidatures, c'était presque inutile. C'était presque inutile. Je me dis que le contexte de l'Est nous imposait tous, c'était un impératif qu'un ressortissant de l'Est occupe encore cette fonction-là, pour nous éviter un peu certaines autres surprises au nom de la géopolitique. J'ai à le dire, mais malheureusement, l'homme politique congolais est ce qu'il est. Nous avons assisté à 12 candidatures, malheureusement, de l'Union sacrée encore. Voilà que c'est Aimé Bauge qui est choisi. Bon, là, on ne peut que saluer. Alors, je prends pour l'autre poste, le poste de rapporteur adjoint. Adjoint, oui, voilà. Donc, c'est lui qui va remplacer Dominique Monongo. J'attends un peu. Hier, il y a eu 3 candidatures qui ont été déposées. Donc, Van Walesa, Clotilde, je crois, et puis Irachad. Aujourd'hui, à ce que je sache, Madame Christelle Vwanga, qui va déposer aussi sa candidature. Bon, donner la chance à tout le monde, mais les éléments que j'ai me prouvent à suffisance que le favori reste Christelle Vwanga. Des postes réservés à l'ensemble. Non, il faut bien. À l'opposition. Ce n'est pas réservé. Voilà. Merci pour la correction. Ouais. C'est réservé à l'opposition. J'ai entendu dire que oui, c'est l'ensemble qui est la formation politique qui a plus de députés par rapport à d'autres. Mais nous avons des cas de jurisprudence. Pourquoi le Constant Moutamba a été candidat face à Dominique Monongo? Comment? Ça, c'était l'Assemblée, la même Assemblée. Et qu'est-ce qui fait que Baïndé a pris le poste réservé à l'opposition à la place de... comment il s'appelle encore? L'homme de Moïse Katumbi. Comment il s'appelle? Salomon. Qu'est-ce qu'il fait? La politique, c'est l'art du possible. La politique, c'est l'art du possible. Les constituants a donné tous ces brèches-là dans l'esprit qu'il y aura compétition. Quand on parle de vote est secret, tout simplement qu'il y aura compétition. Merci. Philippe, vous aussi. Je vais me placer. Philippe, vous aussi. Non, je vais juste dire que on ne peut pas prendre le mauvais exemple pour en faire un principe et continuer avec ça. Si Moutamba et puis les députés, lorsqu'ils arrivent à l'Assemblée nationale, ils s'enregistrent. Et l'enregistrement c'est fait, vous exprimez votre appartenance. Ou vous êtes de l'opposition, ou vous êtes de la majorité. Une fois que vous êtes déjà exprimé comme étant de l'opposition, vous pouvez compétir à tous les postes réservés à l'opposition. C'est une manière pour la loi de protéger la minorité au sein de l'Assemblée nationale. Maintenant, est-ce que, je ne suis pas contre Madame Christelle, hein, déjà, je la connais pas, on ne se connaît pas. Mais je me dis, est-ce qu'elle est de l'opposition? Si elle est de l'opposition et les autres qui ont postulé sont de l'opposition, la compétition est ouverte.
dans le respect de la loi. Mais si elle est non alignée, comme j'ai appris, donc elle est chauve-souris, elle est ni de l'opposition, ni de la majorité. Et donc elle doit rester dans sa position de neutralité, que de venir compétir seulement dans les postes appartenant à l'opposition. Pourquoi elle ne va pas postuler le poste, au poste appartenant à la majorité? Donc ça veut dire que c'est dans le non-respect de ce qu'est la loi. Si, je dis bien si, elle s'est enregistrée à l'Assemblée nationale comme étant une députée de l'opposition, elle peut bien postuler. Mais si elle s'est enregistrée comme un député non aligné, elle ne peut pas concourir à ces postes-là. Que ceux de l'opposition reconnus par l'Assemblée nationale comme tels puissent compétir. C'est ça qui dit la loi. Le règlement dit ceci. Le règlement dit ceci. Ils sont élus individuellement pour une durée de leur législature. Pourquoi on le souligne individuellement? Qui? Les membres du bureau. Exactement. Mais bien sûr. Mais nous parlons de quoi? Nous parlons... Termine avec Serge. Madame, Serge, 30 secondes. Si tu permets, madame. Non, Serge. je ne permets pas. Oh là là, madame. Serge. Bon, j'accorde mes 30 minutes à Gérard. J'allais dire ceci, merci beaucoup. J'allais dire ceci pour un éclaircissement. Wanga a été élu pour le compte de quel parti? C'est l'ensemble, même ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'ensemble? La gestion du parti, on ne sait pas. L'État ne peut pas être victime parce qu'il y a eu mes attentes, il y a eu des problèmes au sein de l'ensemble. Non. Il y a deux professeurs dans ce bureau-là. Chilumba et Njoli. Des professeurs des droits encore. J'ai eu à relever des cas de jurisprudence. Si ce n'est pas vrai. S'il s'est fait inscrire en cours de la législature, c'est qu'il y a eu des raisons. Est-ce que c'est là pour autant qu'on peut les priver à ne pas postuler pour ces postes-là? Alors, je pars plus loin. Ça se passe comme ça. Je pars plus loin. Nous apprenons qu'au niveau de l'ensemble, il y a déjà certains cadres collaborateurs du président Moïse Katumbi qui cherchent à les réduire au niveau provincial. Où, à chaque fois qu'il y a un quota réservé pour l'opposition, on s'est dit, les postes sont réservés au Katanga. Et lors des élections, c'est des Bongandanga qui sont de l'ensemble, n'ont pas droit. Faisons la part des choses. Les désordres, les problèmes au niveau du parti, c'est à vous de les gérer. Là, maintenant, nous sommes en face de la gestion, la gestion dans une institution. Merci Gérard. La loi est ouverte pour tout le monde. Merci. L'émission est finie. Merci Philippe. Merci beaucoup Serge. Merci Serge. Serge est tolérant. Si tous les politiques étaient comme ça. Aujourd'hui, j'en ai bénéficié en tout. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique, au coach Doudou Montiri. Merci et bon début de week-end à vous tous. Nous nous retrouvons le lundi avec le même plaisir. Au revoir.